Salut tout le monde, c'est ArdoRFR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer vos pilotes ou vos drivers pour votre PC. Donc j'ai déjà fait plusieurs tutos, j'en refais un aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus complet que les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer vos drivers pilotes sur votre PC. À quoi ça sert? Donc ça sert à faire la gestion logicielle de tout votre matériel. Autrement dit, ça va faire en sorte que votre matériel fonctionne mieux. Donc il existe plusieurs sortes de drivers. Il y a des drivers pour la carte mère, il y a des drivers pour la carte graphique. Et aussi, si vous avez une carte Wi-Fi par exemple, ou une carte réseau, il y aura des drivers pour cette carte réseau en question. Alors premièrement, je vous déconseille d'utiliser des logiciels comme Drivers Cloud, Driver Booster, Easy Driver, des choses comme ça, parce que c'est vraiment du bullshit, ça va pas vous mettre les bons drivers. Généralement, il y a même des logiciels qui sont payants, donc surtout ne payez pas. Bref, n'utilisez aucun de ces logiciels, je vais vous montrer comment bien télécharger les bons drivers. Il faudra aussi avoir WinRAR sur votre PC, ce qui vous permettra d'extraire ensuite les fichiers des drivers que je vais vous montrer. Donc pour ça, vous allez sur internet, vous tapez WinRAR. Si vous l'avez déjà, vous pouvez passer cette étape, hein, on va passer à la suite après. Vous cliquez ensuite sur le lien, donc c'est winrar.com, vous allez dessus. Vous allez ensuite cliquer sur télécharger WinRAR et pas acheter, hein, parce qu'il est payant mais c'est gratuit, laisse tomber. Bref, télécharger WinRAR, le bouton bleu. Ensuite télécharger WinRAR, toujours le bleu. Une fois que vous arrivez ici, ça va se télécharger tout seul. Donc là, vous pouvez voir que moi, je l'ai déjà dans mes téléchargements. Hein, je l'ai juste là. Donc je vais pas le refaire, ça sert à rien. Mais en gros, vous allez l'enregistrer dans vos téléchargements. Vous allez l'exécuter. Ça va juste vous demander installation. Vous allez mettre oui. De toute façon, vous avez toutes les étapes qui sont ici. Hein, donc c'est très très simple. En gros, vous exécutez le fichier, vous allez faire yes pour l'application en gros, faire install, ensuite vous allez tout laisser, vous allez bien vérifier que ce soit bien coché rare, parce que WinRAR c'est pour les fichiers rares à la base, donc il gère plein de types de fichiers, mais bref. Donc vous cochez bien rare, vous faites ok, de toute façon il y aura ces infos là sur la page. Et vous faites ensuite terminer quand ce sera terminé. Et ensuite vous aurez WinRAR, et là pas besoin de l'ouvrir en fait, ça va se faire tout seul. Donc voilà. Donc premièrement, on va commencer avec les drivers carte mère qui sont les moins importants mais importants quand même. Donc pour ça, vous allez tout simplement taper la référence de votre carte mère. Donc moi là dans mon PC secondaire, j'ai une B450 Tomahawk Max de MSI. Donc je vais mettre ça, je vais taper B450 Tomahawk Max. Donc vous pouvez voir qu'elle apparaît juste là. Si vous avez une B550, une B660, Z590, peu importe le type de modèle, vous devez mettre le modèle de votre carte mère. Et si vous le connaissez pas, si c'est un PC ancien, c'est possible qu'il n'y ait pas de driver pour, du moins pas de driver récent, donc ça sert à rien. Si c'est un PC assez récent, PC custom, ou que vous avez acheté il y a 3 ans, vous aurez sûrement des composants suffisamment récents pour avoir des drivers en fait. Si c'est un PC portable, c'est assez compliqué. Vous pourrez mettre normalement les drivers graphiques sur PC portable, mais les drivers carte mère ce sera très très compliqué, voire impossible. Donc dans tous les cas, il faut savoir que sur cette chaîne, je m'adresse surtout au PC tour qu'au PC portable, parce qu'un PC portable c'est très très limitant, et il y a pas mal de conflits au niveau des drivers, donc c'est très compliqué, donc malheureusement si vous êtes sur PC portable, je peux pas faire grand chose pour vous. Donc sur PC Tour, si vous avez un PC assez récent, avec une carte mère récente, vous pourrez trouver des drivers comme j'ai juste là. Donc vous tapez la ref de votre carte mère, si vous la connaissez pas, vous regardez si vous avez des boîtes, une facture, quoi que ce soit. Et si vous savez toujours pas, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, lien en description, j'essaierai de vous aider. Donc bref, moi c'est une B450 Tomahawk Max, c'est pas la version 2, c'est la version normale. Donc je vais cliquer sur le lien officiel du constructeur, donc msi.com, ce sera asus.com, asrock.com, gigabyte.com, enfin un truc du genre, selon la marque de votre carte mère. Donc vous cliquez sur la page officielle du constructeur de votre carte mère, donc pour moi c'est MSI. Vous arrivez sur une page qui ressemble à ça, et en haut à droite, donc ça va être quasi la même chose sur tous les sites, Asus, Gigabyte, ASRock, vous aurez support juste là, vous cliquez sur support, et ensuite vous allez bien dans driver download, et vous allez ensuite, donc là c'est pour le BIOS, c'est pas aujourd'hui qu'on va s'en servir, vous allez cliquer sur pilote. Vous sélectionnez bien votre version de Windows, donc moi j'ai Windows 10 64 et pas le 11, donc vous sélectionnez la bonne version de Windows. Si vous savez pas laquelle vous avez, vous allez tout simplement dans système juste là, et vous devrez avoir la version de Windows. Donc vous avez déjà l'architecture, hein, donc c'est en x64, et vous pouvez voir que j'ai bien Windows 10 professionnel personnellement. Donc vous sélectionnez bien la version de Windows, ensuite vous allez avoir différents drivers. Donc là vous pouvez voir que c'est pour le chipset. Donc driver chipset en gros c'est ce qui va gérer le processeur, en gros c'est des drivers processeurs mais qui vont avec la carte mère. Donc vous allez le télécharger,
vous allez mettre sur votre bureau, c'est mieux. Donc vous le mettez sur votre bureau. Vous allez ensuite dans Onboard VGA Driver, seulement si vous avez un processeur style Ryzen avec un G à la fin, genre le 3400G, le 5600G, 5700G, peu importe, il faut qu'il y ait un G à la fin, uniquement si vous téléchargez ces trucs-là. Si vous n'avez pas un Ryzen G, vous pouvez passer cette étape, ça risque de créer des problèmes, des conflits avec des drivers graphiques, qu'on verra après. Vous allez ensuite dans Onboard Audio, donc ça c'est l'audio de la carte mère, vous avez là ici deux versions qui s'affichent. Une pour Windows 10 RS2 ou les versions antérieures, et une pour Windows 10 RS3, donc si vous avez un Windows à jour, ce sera celui-ci qu'il faudra prendre, ou les versions après. Donc vous prenez bien la version la plus récente tout simplement, vous cliquez dessus, vous faites télécharger, vous le mettez bien sur le bureau, on ira s'en occuper après. LAN driver c'est pour tout ce qui est Ethernet et réseau, donc vous allez le télécharger, et aussi le Bluetooth si vous avez une carte mère Bluetooth. Vous le téléchargez, vous le mettez au même endroit sur le bureau, hop, donc ça met un peu de temps à se télécharger comme vous pouvez voir. Vous allez ensuite dans Onboard PIDE SATA, là personnellement ça ne fonctionne pas pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais en gros dans le dossier des drivers, j'ai rien. Donc je sais pas si c'est un bug ou... Enfin bref, je sais pas. Et en tout cas, moi ça ne fonctionne pas, donc vous pouvez essayer quand même, mais c'est possible qu'il n'y ait rien dedans. Donc moi je vais pas le télécharger vu que je sais que ça marche pas, mais dans tous les cas c'est pas le plus important d'avoir les drivers PIDE SATA. D'ailleurs PIDE je sais pas du tout ce que c'est, SATA c'est pour a priori les SSD SATA, les HDD SATA, mais je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un driver, donc franchement je sais pas à quoi ça sert, et moi ça ne fonctionne pas. Donc dans le pire des cas vous pouvez passer cette étape, les plus importants c'est vraiment chipset, audio et LAN driver. Donc voilà, maintenant que vous avez tout le téléchargé, vous attendez que ça se termine, donc là vous pouvez voir que c'est bon. Je vais juste mettre ça de côté, et je vais donc activer les icônes de mon bureau pour vous montrer. Donc vous mettez donc vos trois dossiers juste là, vous allez les prendre un par un et vous allez faire clic droit dessus, extraire les fichiers avec le logo WinRAR. Vous faites ça, vous faites ensuite OK, et là ça va vous créer un petit dossier juste là, que vous allez mettre à côté de celui de l'original. Vous allez faire pareil pour Realtek Audio, extraire les fichiers, OK. Ça va vous le mettre sur le bureau aussi, il faut attendre la fin du chargement. Vous le mettez ensuite à côté de l'autre. Ensuite vous prenez PCIe LAN, vous faites extraire les fichiers aussi, vous faites OK. Ça vous met le fichier juste là, et maintenant vous pouvez supprimer tous ceux qui ont le logo WinRAR, donc tous ceux qui ont les trois bouquins. Vous supprimez ça, ça c'est le dossier zip, hein, donc il servira plus à rien. Par contre vous pouvez garder, en attendant que vous installiez les drivers, tout ce qui est ici. Donc je vais ouvrir le premier pour le chipset. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous allez dans le dossier chipset, vous avez ici une seule chose pour les Ryzen. Vous avez juste AMD Chipset Software, vous pouvez pas vous tromper, il y a juste à double-cliquer dessus. Donc moi j'ai déjà installé le chipset, j'espère juste que ça va pas faire planter mon PC pendant la vidéo, ce serait dommage. Donc là vous pouvez fermer le dossier qui est derrière quand vous avez le protocole d'installation. Donc vous attendez l'extraction, et ensuite ça va vous proposer tout ça. Donc là il y a, comme vous pouvez voir, il y a 6 drivers en gros, rien que pour le processeur et carte mère. Donc GPIO, PSP, le bus aussi, le bus AMD, GPIO encore, PCI AMD et la version d'alimentation pour Ryzen. Donc là vous laissez bien tous ces trucs cochés, hein, parce que vous pouvez les décocher, mais je vous conseille de tout laisser. Vous faites bien installer en bas à droite, donc vous cliquez dessus. Là ça va installer tout au fur et à mesure, donc vous attendez un petit peu, ça va durer à peu près 1 à 2 minutes, donc c'est assez rapide. En gros pour télécharger les drivers et tout installer, il faut se dire en gros une bonne demi-heure, et après vous êtes tranquille. Voilà, là vous attendez la fin du chargement, ça va tout vous installer, et ensuite ça va vous proposer de redémarrer, mais ça vous le ferez après avoir installé tous les drivers. Comme ça c'est une fois, vous aurez juste à le faire une fois en fait. Voilà, donc là ça a bien installé les drivers du chipset AMD. Donc ça vous propose, comme vous pouvez voir, de redémarrer, vous n'allez pas le faire tout de suite, vous allez faire fermer, et vous allez maintenant installer les autres drivers. Donc je mets celui-là de côté parce que je l'ai déjà fait, je vais maintenant passer à Realtek Audio. Donc il est possible que ça cause des bugs au niveau du son de la vidéo, donc je vais tout vous expliquer avant de le faire, et après je vais pas parler. Donc vous double-cliquez, vous allez sur Realtek Audio Universal Driver, et là vous pouvez voir que, contrairement au précédent, vous avez plein de fichiers. Il faut savoir que dans quasi tous les dossiers de driver, donc ça c'est un dossier de driver, vous voyez qu'il y a plein de fichiers dedans, c'est vers le bas. Donc vers le bas vous descendez, vous aurez Setup.
Vous aurez toujours un truc comme ça setup, sauf pour chipset driver où là il y avait juste AMD installation en gros. Donc vous allez double-cliquer sur setup, ça va vous proposer l'installation des drivers tout simplement. Et à la toute fin, une fois que ce sera installé, ça va vous demander de redémarrer. Vous ne redémarrez pas tout de suite, vous faites le dernier driver et vous redémarrez à la toute fin. Comme ça fait qu'un seul redémarrage, c'est mieux, ça fait perdre moins de temps. Donc double-clic sur setup, vous faites oui. Donc là ça va vous procéder à l'installation en gros. Donc ça va ressembler à ça, hein, tout ce qui est installation Realtek Audio, c'est toujours un truc bleu comme ça un peu moche, mais bon, pas gênant. Ensuite vous allez faire suivant tout simplement. Donc là ça va désinstaller le pilote actuel, ça va le remplacer avec le pilote récent en gros. Donc là ça peut dépendre, ça peut vous proposer un redémarrage avant et un redémarrage après. Ça dépend vraiment de si vous avez déjà un driver ou pas. Donc là, sachant que j'ai déjà un driver audio, ça va devoir le désinstaller, redémarrer, ensuite à l'allumage, l'installer et après redémarrer. Donc là, c'est ce que je vais faire, du coup je vais couper la vidéo, mais en gros je vais faire suivant, et quand ça va me demander de redémarrer, je vais couper la vidéo. Donc vous attendez la fin de l'installation, et je vous montre la suite juste après. Voilà, donc là, je sais pas si vous m'entendez toujours, ça vous demande de redémarrer. Donc là, malheureusement, vous êtes obligé de redémarrer maintenant. J'avais oublié ce détail. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais bien redémarrer maintenant pour la fin de l'installation des pilotes audio. Et ensuite, je vous retrouve juste après. Donc je vais juste fermer le record sur OBS et je vous reprends tout de suite. Donc là, mon PC vient de se redémarrer. Ça m'a automatiquement réouvert le Realtek Audio Driver pour la fin de l'installation. Donc là, vous faites suivant. Vous attendez la fin du chargement, bien évidemment. Donc ça installe le nouveau driver. Précédemment, ça l'avait seulement désinstallé l'ancien. Et là, ça vous demande encore une fois de redémarrer ou non. Donc là, cette fois, vous allez faire non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard pour terminer la dernière installation des drivers qui reste. Donc le dernier driver carte mère pour le LAN, donc tout ce qui est réseau, et le driver graphique et potentiellement réseau si vous avez une carte réseau dédiée. Donc là, vous cochez bien non, je redémarrerai plus tard, vous faites terminer. Donc il reste le dernier driver, donc je vais mettre celui-là de côté parce que je viens de le faire. Il reste le dernier driver LAN, donc c'est pour tout ce qui est réseau. Vous allez cliquer sur Windows 10, installe, donc là vous pouvez voir qu'il n'y en a qu'un seul, donc c'est bon. Vous faites oui, un peu comme Realtek Audio, c'est quasi la même chose. Donc là moi j'en ai déjà un. Donc soit vous pouvez modifier, réparer ou supprimer. Supprimer c'est vraiment seulement si vous voulez le retirer, donc c'est pas ce qu'on va faire, nous on va faire seulement réparer, et si vous avez rien du tout ce sera juste installer parce que vous l'aurez pas déjà. Moi je l'ai déjà donc bah ça sert à rien que je le fasse, mais en gros vous faites suivant, suivant, installer, c'est exactement la même chose que les précédents, ça va vous demander de redémarrer à la fin, et vous faites non. Donc moi je vais annuler parce que je l'ai déjà, voilà je fais terminer, et disons que je viens de le mettre parce que bah je l'ai déjà. Donc j'ai fait ces drivers là, maintenant on va passer au driver graphique et à la toute fin on redémarrera. Donc pour les drivers graphiques c'est un peu la même chose que la carte mère, il faut taper la référence de votre carte graphique. Il faut savoir en carte graphique qu'il y a deux gros constructeurs, il y a AMD et Nvidia. Dans mon PC secondaire j'ai une carte AMD, donc c'est une RX 580 Radeon. Et dans mon PC principal j'ai une RTX 3070 de Nvidia. Donc pour Nvidia c'est assez simple, vous tapez juste la référence, donc admettons que j'ai soit sur mon PC principal, vous allez mettre juste 3070 driver, ça va trouver. Ou RTX si vous voulez, c'est la même chose. Vous allez cliquer sur pilote officiel GeForce Nvidia, donc nvidia.com. Pour les cartes Nvidia, je vais vous montrer AMD juste après. Vous pouvez faire donc soit la mise à jour automatique, mais je vous recommande de le faire ça manuellement. Donc vous cherchez bien votre version, donc là c'est pour PC portable, moi j'ai une... Dans mon PC principal, j'ai une 3000 de tour du coup. Vous sélectionnez ça, vous sélectionnez donc 3070 parce que moi c'est une 3070, si vous c'est 3080, 3060, 3050, peu importe, vous sélectionnez bien la vôtre, hein, pas la mienne. La version de Windows, donc Windows 10 64 pour moi, je vous ai déjà montré. Si vous voulez savoir la version que vous avez, vous tapez système dans la barre de recherche en bas à gauche, vous cliquez dessus. Vous avez l'architecture ici donc en x64 et la version de Windows juste là, donc moi c'est bien Windows 10 professionnel. Vous entrez ça, donc Windows 10 64 pour moi, langue français, téléchargement vous laissez All, donc là c'est bien RTX 3070, vous faites lancer la recherche. Vous pouvez accepter les cookies ou les refuser, on s'en fout, et vous allez avoir les résultats juste en dessous. Donc ça sert à rien de relancer la recherche en attendant qu'il y ait un truc qui s'affiche en haut, ça va se mettre en dessous. Vous aurez donc le dernier driver qui se trouvera juste là, donc je vous conseille de télécharger le GeForce Game Ready et pas le Pilot Studio. Je sais pas ce que ça change honnêtement, mais le Game Ready est plus fait pour le gaming. En général, la plupart des personnes qui regarderont ce tuto seront plus orientées gaming
que Studio. Donc vous allez télécharger la dernière version, donc celle du haut en fait, la plus récente. Vous pouvez voir la date de sortie 28 juin 2022, donc c'est tout récent. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a le 29 ici, je sais pas pourquoi c'est pas trié par date. Mais peu importe, vous allez prendre cette version là, donc la version qui est tout en haut, WHQL Game Ready. Vous téléchargez la version, vous exécutez, vous faites installation suivant installer. Ça va vous proposer de redémarrer et vous le faites. Donc là, pour les pilotes Nvidia, je peux pas vous montrer parce que j'ai une carte AMD, ça risquerait de poser quelques problèmes. Pour AMD maintenant, si, comme je vous l'ai dit, j'ai une RX 580, vous allez mettre RX 580 driver. C'est une RX 6600 XT, 6700 XT, 6900 XT, 6800, peu importe, vous allez mettre ça, et driver après. Vous allez bien sur le site amd.com, encore une fois, RX driver. Donc là, ça met directement sur les drivers de la RX 580. Ça vous mettra sur celui de votre carte graphique à vous. Vous allez ensuite sélectionner la version de Windows, donc Windows 10 64 pour moi. Et vous allez maintenant descendre chercher la version recommandée de WHQL et pas les versions optionnelles. Prenez bien la version recommandée WHQL. Donc vous cliquez sur téléchargement. Donc là, vous le mettez dans vos téléchargements, encore une fois. Donc moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le faire non plus. Ça va juste vous mettre en gros, quand vous l'exécutez, installation suivant, installer. C'est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que ce sera fait, vous aurez donc pour les cartes graphiques AMD, je peux pas vous montrer pour Nvidia actuellement, vous aurez donc clic droit sur le bureau, AMD Software. Donc vous cliquez là-dessus et vous aurez ce logiciel. Donc de base, vous serez sûrement sur domicile, vous aurez quelques infos, c'est pas vraiment le plus important. Et vous aurez du coup juste là dans le menu à droite, vous aurez donc la version des pilotes, donc pensez à regarder assez régulièrement s'ils sont à jour en cliquant sur ce bouton. Donc ça va juste vous faire une petite mise à jour. Vous faites installer, s'il y a des mises à jour disponibles bien sûr. Si vous êtes déjà à jour, ça veut dire que c'est bon. Donc là vous pouvez fermer, et si vous avez une carte réseau maintenant, style une TP-Link, genre une carte Wi-Fi classique, vous allez donc taper la référence. Admettons que vous ayez une TP-Link Archer T9E. Donc vous allez sur le site officiel de tplink.com et vous allez sûrement avoir donc dans support, encore une fois ici, les pilotes juste là. Donc là vous pouvez télécharger les pilotes, donc vous avez un bouton de télécharger. Ce sera quasi la même chose pour D-Link, pour Netgear, pour peu importe les marques que vous avez. Vous aurez donc des pilotes sur le site officiel et la page officielle du produit en question. Donc là moi j'ai pas de carte Wi-Fi, hein, donc c'est juste pour vous montrer, mais en gros vous allez chercher les drivers là-dessus et les télécharger pour votre carte réseau. Et vous avez maintenant bien téléchargé et installé vos drivers. N'oubliez pas, il reste une chose à faire, il faut aller en bas à gauche, cliquez sur le bouton d'alimentation et bien faire redémarrer, c'est très important pour terminer l'installation totale des drivers. Donc moi je le ferai après la vidéo dans tous les cas. Donc vous faites bien ça, vous redémarrez bien à la toute fin et après vos drivers seront installés. Et j'ai oublié de préciser, vous pourrez bien évidemment supprimer les dossiers des drivers que vous aviez mis sur votre bureau. Une fois qu'ils sont installés, c'est plus nécessaire, vous n'en aurez plus besoin. Donc vous pouvez les supprimer et les vider de la corbeille tout simplement. Si vous avez des soucis, des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Venir aussi sur mon serveur Discord sur lequel je peux vous aider au maximum. C'est vraiment là que je peux aider le plus de gens le plus facilement possible parce que j'y passe beaucoup de temps pour parler en vocal ou envoyer du texte. Donc c'est là que je peux vous aider le plus rapidement et le plus simplement possible. Donc tous les liens sont en description ainsi que mon serveur Discord, mes réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Twitter, ma chaîne Twitch aussi sur laquelle je fais des live gaming de temps en temps. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça me soutient énormément. Activez la cloche de notification, c'est très important aussi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Encore une fois, ça me soutient énormément et ça aide vraiment beaucoup le développement de la chaîne. Me suivre sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo en masse, ça m'aiderait aussi énormément. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!